forte hausse à la Bourse de Paris. Le titre Pierre et Vacances qui gagne quasiment 4%. Pierre et Vacances à 12,30 €. Pour tout nous expliquer, Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bonjour, vous êtes cofondateur et associé de Fastia Capital. Pourquoi ce rebond ce matin de Pierre et Vacances, une des plus fortes hausses du jour à la Bourse de Paris? C'est vrai qu'on l'avait presque oublié, la Pierre et Vacances, depuis le milliard de capitalisation boursière qu'elle avait atteint en 2007, on l'avait presque oublié. Et depuis quelques jours, effectivement, on commence à reparler de Pierre et Vacances. Alors, il y a quelques jours, une nomination chez Pierre et Vacances avec Françoise Gris, qui a été nommée directrice générale du groupe. Donc, Françoise Gris a réussi déjà une restructuration et un plan de relance chez IBM et chez Manpower. Donc, c'est une grosse nouvelle quand même pour le groupe Pierre et Vacances. Et aujourd'hui, malgré les 100 millions d'euros de capitalisation boursière de Pierre et Vacances, elle fait encore parler d'elle avec plusieurs analystes qui suivent le dossier, et dont un qui, semble-t-il, allume la mèche en repassant à l'achat sur le dossier, malgré les mauvaises nouvelles qui ont entravé le titre depuis quelques semaines. Voilà, c'est vrai que le titre rebondit aussi parce qu'il part de très bas. Vendredi, on était quasiment sur les plus bas pour Pierre et Vacances. Il y a beaucoup de doutes sur la stratégie du groupe. Et justement, Pierre et Vacances va dévoiler sa nouvelle stratégie le 6 décembre. Ce sera dans 17 jours précisément. Exactement. Donc c'est vrai que depuis les années 2000, on n'avait pas vu un cours de bourse aussi bas sur le dossier Pierre et Vacances. Effectivement, les doutes sont nombreux. L'activité touristique notamment est moribonde. On est en pleine crise. Le pouvoir d'achat des Français et des Européens est en baisse. L'activité immobilière avec les différentes réformes fiscales, c'est difficile d'avoir de la visibilité. Monsieur Brémond, le président du groupe, a usé de quelques directeurs généraux ces 10 dernières années. Donc c'est vrai que ça a un petit peu troublé la perception du groupe auprès des investisseurs. Donc tout ça effectivement n'était pas bon pour le titre Pierre et Vacances. Alors le 6 décembre 2012 pourrait être un petit peu la date de reprise de Pierre et Vacances. On en attend beaucoup de cette réunion. Un plan social devrait être annoncé, mais il est assez faible par rapport aux effectifs du groupe. Je crois que c'est autour de 3% des effectifs du groupe. Les points essentiels, c'est vraiment quelles mesures pour intensifier le plan de transformation initié en 2010 par Monsieur Sven Boinet, l'ancien directeur général, et quid des économies attendues pour le prochain exercice. Ce seraient les deux grandes lignes entre guillemets d'une stratégie à dessiner pour Pierre et Vacances. Bien sûr, c'est ce qui a été organisé déjà depuis 2010, c'est vraiment un plan de transformation, c'est-à-dire où sont les synergies de coûts qu'il pourrait y avoir sur les différentes marques Pierre et Vacances, parce que Pierre et Vacances, ce n'est pas seulement les voyages loisirs de Pierre et Vacances qu'on connaît tous, c'est aussi le groupe Maeva qui est derrière, c'est aussi le groupe Center Park avec des activités plus ou moins haut de gamme. Donc quelle synergie on peut mettre en place entre ces différentes marques, des marques fortes en France mais aussi en Europe, et aussi qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour les prochaines années pour développer un petit peu l'activité commerciale. Donc toutes ces réponses-là, on les attend à partir du 6 décembre. Voilà, et avant ce comité stratégique et ces annonces stratégiques, vous pensez que c'est le moment de racheter le titre Pierre et Vacances ce matin? Vous le conseillez à l'achat? Oui, bien sûr, on conseille le titre Pierre et Vacances à l'achat. Alors il y a plusieurs raisons pour ça. C'est-à-dire que déjà on pense que ce qui a été mis en place par Monsieur Sven Boinet, on pense que ça va commencer à porter ses fruits à partir de 2013. Je pense que le groupe Pierre et Vacances a vraiment chargé la barque, comme on dit en bourse, pour l'année 2012. Ils ont annoncé vraiment de très mauvaises nouvelles sur 2012. Ils vont perdre de l'argent pour la première fois de leur histoire. Ça, a priori, c'est acté par les différents analystes financiers. Donc le consensus est très négatif sur le dossier Pierre et Vacances. L'activité 2013 va pas être extraordinaire, il n'y a pas de révolution à attendre en termes d'activité. Par contre, les marges devraient être bien meilleures. Parce que la rénovation de certains Center Park est finie, parce que les travaux, notamment à Voriaz, sont finis aussi. Il y a certaines synergies de coûts qui ont été mis en place. Les surcoûts d'informatique vont être passés sur 2012 et donc il n'y aura rien sur 2013. Donc tout ça nous permet d'être assez positif sur le groupe Pierre et Vacances pour les prochains exercices. Oui. Et ce qui pourrait aussi porter le titre, ce sont les spéculations sur une possible sortie du capital du président Gérard Brémond. Exactement. Bon, ça fait partie des choses qu'on entend en parler depuis de nombreuses années sur le dossier Pierre et Vacances. Je vous le disais tout à l'heure, Monsieur Brémond a usé et abusé peut-être de ses directeurs généraux depuis quelques années. Donc bien sûr, il y a un élément spéculatif sur le dossier Pierre et Vacances avec une sortie peut-être prochaine de la famille Brémond. Monsieur Brémond devenant un petit peu plus âgé d'année en année, bien sûr.
Donc ça fait partie aussi de nos thèmes d'investissement sur le dossier Pierre et Vacances sur les prochaines années. Eh bien voilà, vous êtes convaincu par ce titre qui aujourd'hui progresse de 4%, 12,38 €. Merci beaucoup. Thibaut François chez Fastia Capital. Et l'ambiance est plutôt beau fixe à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui gagne 23% à l'heure actuelle, 3382 points. Attention toutefois au volume de transactions qui n'est pas vraiment